distingués invités, chers militantes et militants de Défi Congo. Je voulais, avant toute chose, vous saluer et vous souhaiter la bienvenue dans ce cadre qui abrite ce moment historique de la sortie officielle de notre très cher parti Défi Congo, en sigle DECA. Je vous remercie d'ores et déjà pour ce sacrifice tant précieux afin de marquer avec nous l'histoire de ce moment solennel. Mais avant d'aller plus loin, je ne peux manquer d'évoquer la situation du drame quotidien que vivent nos compatriotes à l'Est. Depuis plus de 2 décennies, en effet, nos compatriotes payent de leur sang les exactions injustifiées et injustifiables des groupes armés et leur soutien étranger. Ces exactions se traduisent aussi par l'exploitation illégale de nos ressources minières pendant que les filles et fils du pays, sans activité de survie, en raison de l'insécurité, propice dans la misère. En leur nom et en mémoire de ceux qui ont donné leur vie, particulièrement nos vaillants soldats, je vous prie de vous lever pour observer 1 minute de silence. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, certains parmi vous se demandent pourquoi encore un parti politique dans ce pays, et d'autres se disent qu'il s'agit d'un parti de plus ou un parti de trop, quand on sait que notre pays, la République démocratique du Congo, en compte plus de 800. Aux uns et aux autres, je voudrais dire d'emblée que la quête de l'émergence de notre pays pour le bien-être de ses populations ne s'évalue pas dans le nombre d'organisations qui y travaillent, mais plutôt et surtout de la qualité et la quintessence de ce travail. Dans cet ordre d'idées, nous pensons que chaque idée compte et chaque initiative est la bienvenue. Pour autant qu'elles apportent un plus, et soyez-en sûrs, notre parti Défi Congo vient avec cette ambition de proposer un nouveau paradigme dans la lecture de la situation sociopolitique, sécuritaire et économique de notre pays en vue de formuler de nouvelles pistes de solutions aux multiples défis qui se posent à notre nation. Il n'est pas lieu ici de revenir sur le triste tableau que présente la République démocratique du Congo aujourd'hui, comparé à son image et à son niveau des années de l'indépendance. En effet, qui peut croire qu'à son accession à l'indépendance, notre pays affichait en matière de développement économique un bilan qui n'avait rien à envier à la plupart des pays africains, d'une grande partie de l'Asie, excusez-moi, et même au-delà. Oui, la République démocratique du Congo se trouvait par exemple au meilleur diapason de développement que l'Afrique du Sud, la Corée du Sud et le Canada.
Mais aujourd'hui, 62 ans après, la Corée du Sud revendique un produit intérieur brut autour de 1500 milliards de dollars américains, soit au moins 30 fois plus que celui de la RDC qui nage autour de 50 milliards. Distingués invités, chers compatriotes, dans les années d'après l'indépendance, un agent de seconde classe touchait un salaire qui lui permettait de prendre correctement sa famille en charge, faire des économies et même prendre un crédit maison pour ses vieux jours. Dans les années glorieuses de ce pays, des étrangers y vivaient pour étudier, travailler ou se faire soigner. Pour votre mémoire encore, la République démocratique du Congo fut le premier producteur mondial de diamants industriels, 6e producteur mondial de zinc, 9e producteur d'État et détenait 7% de la production mondiale d'uranium. Toujours dans le domaine des ressources minières, la République démocratique du Congo occupait la 4e place dans la production mondiale de cuivre, tandis que pour la production du cobalt, elle fournissait 39% de la production mondiale. Faune et flore, très appréciée, l'agriculture et l'élevage constituaient également un volet aussi florissant avec une gamme de plus d'une vingtaine de productions exportées. Les ressources agricoles de la République démocratique du Congo représentaient 40% des valeurs d'exportation. À titre illustratif, je citerai l'huile de palme, 6e producteur mondial. 3e producteur mondial d'Afrique, du coton, du bois brut, du café, du caoutchouc, de la banane, des tourteaux, palmistes, etc. Je n'oublie pas la pisciculture, avec ses dizaines de milliers d'étangs à travers le pays, sans compter la pêche riveraine, lacustre et maritime. Mesdames et messieurs, oui, de cette époque-là, oublie la production locale des produits transformés en domaine agro-industriel résidentiel de la CED. Et pour toucher l'industrie automobile, ce pays comptait plusieurs usines d'assemblage dont au moins 80% de la production était écoulée localement, signe du pouvoir d'achat de l'époque. Je peux rappeler General Motors Company qui produisait 8000 voitures et 4000 véhicules utilitaires par an, tout écoulé localement. Ce pays avait Mazda qui produisait la gamme allemande d'automobiles telles que la VW, Combi, Passat, etc. Je n'oublierai pas les usines Peugeot avec les marques françaises, avec les marques britanniques et j'en passe. À l'époque, il n'y avait pas de place pour les véhicules d'occasion, pour les pneus de recharge. La concurrence entre les usines Uniroyal ou Goodyear qui faisait le bonheur des utilisateurs. Cela à la faveur de l'EVA du pays qui produisait le caoutchouc nécessaire à la production de ces pneus. Bref, notre pays était un cas exceptionnel dans un pays en voie de développement, mieux en développement, comme le rappelait fièrement feu le président Mobutu Sese Seko dans les différents cénacles internationaux. Notre cher beau pays, le Congo, ressemblait donc à un oasis de paix, où il faisait beau vivre. Même en international, ce pays exhalait une image prestigieuse qui inspirait respect, admiration et même crainte.
par moment. L'intégrité territoriale de ce qui est aujourd'hui la RDC était respectée, notamment en raison de sa puissance militaire. Oui, ce pays avait fourni des soldats pour combattre au nom du colonisateur, lors des 2 guerres mondiales. Ce même pays volait au secours d'autres nations africaines dont l'indépendance et l'intégrité territoriale étaient menacées. Ce fut le cas en Ouganda, au Rwanda, au Tchad, etc. Mesdames et messieurs, aujourd'hui tout ceci et bien d'autres n'est plus qu'un souvenir lointain. Pendant que le pays ne cesse de sombrer dans le sous-développement et sa population dans la misère la plus abjecte, en effet, une récente étude du Fonds monétaire international, FMI, a calculé pour rattraper le retard du développement et atteindre le niveau de vie des années 1959, avec un taux de croissance de 5% par an, il faudra attendre les années 2075 ou 2075 pour certains, soit 115 ans après l'indépendance. Nos frontières sont devenues à ce point poreuses que même les pays voisins, soutenus autrefois par notre armée, peuvent aujourd'hui s'offrir le luxe de venir s'aventurer impunément sur notre territoire. Nos ressources minières sont devenues un bien commun que chacun se donne la liberté de récolter, laissant derrière lui mort et désolation. Le grand Zaïre d'hier, RDC aujourd'hui, est aussi devenu un faune sur le front diplomatique, au point que même sa cause, basée sur des évidences, n'est plus entendue. Mesdames et messieurs, que s'est-il passé pour que le Congo connaisse un tel dégringolade? Sommes-nous victimes d'un mauvais sort ou subissons-nous des contre-coups d'une fatalité? Ces questions et tant d'autres ont interpellé notre conscience d'humain et de citoyen. Elles ont suscité en nous une profonde réflexion qui nous a conduit à la recherche des réponses à cette contradiction d'un pays potentiellement riche, mais qui croupit dans la misère, un pays puissant, même qui ne fait plus peur même à une mouche, un pays prestigieux, mais qui est la risée du monde dans les cénacles diplomatiques. Un pays bardé d'intellectuels, mais qui se montre incapable de trouver de bonnes réponses aux défis qui l'assèillent. Au terme de nos réflexions, il s'est imposé à nous la nécessité de nous jeter à l'eau, de mouiller le maillot pour apporter notre concours, ou mieux, une alternative à l'actuel paradigme en régression. Mesdames et messieurs, notre réponse est donc ce rassemblement politique que nous avons l'honneur et le plaisir de présenter à la communauté nationale et à la face du monde. Il s'appelle Défi Congo, en sigle DECA. Défi Congo s'offre ainsi comme une alternative décisive pour changer le paradigme et inverser la tendance au nom et au profit du projet de société de Défi Congo, qui s'articule fondamentalement sur les 3 axes d'action, à savoir les institutions de l'État, le potentiel de l'État et l'homme congolais, avec K. Par l'institution de l'État, nous voulons entendre que ce ne sont pas les individus qui incarnent les institutions, ce sont plutôt les institutions qui donnent de la valeur aux individus qui le représentent. L'État-nation doit définir le genre d'institution dont il veut avoir et le rôle qu'il attend de celle-ci dans le temps. Notre pays a
a besoin d'un ensemble d'institutions voulues et acceptées par l'ensemble du peuple, puisque placées au service de celui-ci et non au détriment de ce peuple. Par le potentiel de l'État, nous projetons un recensement général et actualisé du potentiel de la nation qui doit être axé sur l'humain ou la population, la faune et la flore, le sous-sol et le sol, et bien sûr les hydrocarbures. La capacité énergétique, ce recensement permettra de définir le niveau de la nation à l'instant présent et comment traduire des potentialités en moyens actifs, c'est-à-dire en force. Et par l'homme congolais, nous voyons la matière première principale nécessaire pour le développement de la nation congolaise et l'épanouissement de son peuple. L'homme congolais doit subir un traitement équitable pour bien répondre aux besoins de ses institutions. Le principe selon lequel il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut nous éloignera des coteries familiales ou amicales. Ce principe nous évitera de développer la culture de la médiocrité et nous rapprochera de la culture du travail bien fait. De la médiocratie, bref, de la culture de l'obligation de résultat. Par exemple, pour engager un chauffeur de bus, de train, etc., on aura besoin d'un Congolais détenteur d'un permis B ou poids lourd plutôt qu'un neveu ou une nièce ou un oncle. Voilà pourquoi devant ce désarroi qui envahit la majorité de notre peuple, nous appelons à un éveil de conscience et en lui indiquant que le peuple peut encore croire en son nouveau départ pour la refondation de notre mère patrie. C'est là l'essence du défi que nous voulons et qui soit lancé par tous et pour tous. Mesdames et messieurs, distingués invités, ces axes d'action se fondent sur une révolte, un refus d'admettre que le pays de Papa Simon Kimbangu, précurseur de l'indépendance africaine, grand défenseur de l'émancipation de l'homme noir, puisse sombrer dans le sens contraire de la prophétie de Kimbangu, qui annonçait que le Congo et l'Afrique seront le Poto-Moïno. Défi comme on se donne ainsi l'ambition de changer la tendance qui veut que les gens aiment le Congo, mais n'aiment pas le peuple congolais. Il s'agit donc pour nous de placer l'homme, le citoyen congolais, véritablement au cœur de notre action, loin de toute forme de démagogie qui a fait de ce peuple le marchepied d'un clique d'individus au détriment du plus grand nombre. Conformément à son projet de société, votre parti Défi Congo a comme cheval de bataille la restauration de la dignité de notre cher Congo. Et cela dans tous les entendements de ce concept de dignité. Pour y parvenir, notre action se déploiera dans tous les domaines stratégiques, suivant une logique que chacun pourra découvrir en détail dans le prospectus de notre programme politique que nous aurons le temps de développer dans le cadre de nos très prochaines activités d'information et de formation citoyenne. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers militantes et militants, je ne saurais clore ce propos sans tirer notre attention sur une chose, l'œuvre ou mieux, la marche que nous entamons ce jour ne saura nous conduire nulle part si nous ne nous équipons pas de trois armes essentielles, à savoir l'amour, le respect des lois et le travail. Marchons côte à côte
main dans la main, marchons dans l'amour et la solidarité en visant une cause qui nous est commune, à savoir notre salut et notre bonheur partagé. J'en ai fini ainsi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Papa Simon Kimbangu bénisse le Congo. Je vous remercie. Le secrétaire général est en train de remettre les documents officiels du parti au président fondateur du parti, Défi Congo. Les insignes, les chats et les statuts du règlement intérieur de Défi Congo.